Nityananda, ici Manitya Shadarupananda. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très très important qui est le végétarisme. Dans l'hindouisme traditionnel ancestral, nous pratiquons le végétarisme. Alors, qu'est-ce que c'est le végétarisme dans l'hindouisme? Le végétarisme dans l'hindouisme, ça veut dire ne manger aucune chair animale, ni les œufs. Donc aucun animal, que ce soit des animaux marins ou des animaux terrestres, des poissons, des mammifères, aucun animal. Pourquoi nous pratiquons le végétarisme? Eh bien parce que, premièrement, l'hindouisme est fondé, entre autres, sur un principe très très fort qui s'appelle Ahimsa, en sanskrit, qui veut dire la non-violence. Manger des animaux est une pratique violente. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est spirituelle. Manger des animaux signifie ingérer leur souffrance, puisque dans la plupart des cas, et surtout dans notre monde actuel, les animaux sont violentés, maltraités dans les couloirs de la mort, c'est-à-dire les moments avant qu'ils soient tués brutalement sont souvent des moments avec un stress très très intense et un niveau de souffrance très élevé. Ces souffrances sont encodées dans leur mémoire musculaire. Lorsque nous ingérons la viande, la chair de ces animaux, nous ingérons aussi les mémoires de souffrance. Nous ingérons leur karma. Ce karma devient partie de notre système. Pourquoi nous encombrer de cette négativité, de cette souffrance qui s'ajoute à celle que nous créons déjà dans notre vie, cette souffrance que nous avons déjà en nous pour de multiples raisons? Pourquoi ajouter de la souffrance? Pourquoi participer à ces comportements violents envers les animaux? Pourquoi différencier les animaux de compagnie et les animaux qui sont dans l'assiette? Par ailleurs, la consommation de produits animaux, et particulièrement la viande, est la raison et la deuxième raison de la pollution sur cette planète Terre et des conséquences de cette pollution, des conséquences très graves, des dérèglements climatiques. Donc, quand nous mangeons de la viande, nous sommes aussi complices et responsables de cette pollution planétaire, de cette souffrance des animaux. Et alors, on peut se demander, mais quel est l'avantage de manger des animaux? Eh bien, excusez-moi, mais je n'en vois aucun. La nourriture végétarienne contient tous les nutriments nécessaires pour être en bonne santé. Il n'y manque rien. Il y a eu très longtemps le mythe de la protéine qui commence à s'effondrer. On entendait dire qu'il fallait absolument manger de la viande pour obtenir les protéines nécessaires pour fonctionner correctement. Or, c'est un mythe total puisque dans le végétarisme, dans les légumineuses notamment, les pois chiches, les haricots rouges, les lentilles, il y a beaucoup de protéines. Donc, nous pouvons trouver un équilibre avec les légumes sans aucun problème. D'autre part, le régime végétarien est plus économique que de manger de la viande. La viande coûte cher. Je vous invite donc à réfléchir à cette question.
à réfléchir. Pourquoi vous mangez de la viande? Quel sens ça a pour vous? Commencez à réfléchir, pourquoi pas devenir végétarien? Par ailleurs, dans l'hindouisme, le fait de se nourrir de produits laitiers est autorisé, mais à une seule condition. Que les vaches soient très très bien traitées dans le respect le plus total et qu'elles soient même adorées. C'est-à-dire qu'on va même leur faire des prières qu'on appelle des pujas. On va les honorer. La vache est sacrée en Inde dans la tradition hindoue ancestrale. Ces vaches qui sont honorées, qui sont respectées, qui ne sont pas séparées de leur veau et dont le veau va avoir la priorité pour bénéficier du lait. Ce lait qui est obtenu de ces vaches-là dans ce qu'on appelle les goshalas, les écosystèmes pour prendre soin des vaches. Ce lait, nous sommes autorisés à le consommer et nous sommes même invités à le consommer. C'est un lait très 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 nutritif, même d'un point de vue spirituel, puisque les vaches sont sacrées. Ce lait est aussi utilisé dans tous les rituels hindous tels que les abhishekam, les bains sacrés, les offrandes et les pujas. Seulement voilà, dans nos pays occidentaux, les produits laitiers ne sont pas faits de cette manière-là. Donc, par rapport à ce principe ahimsa, de non-violence, nous sommes invités à nous retenir de consommer des produits laitiers quand nous n'avons pas la garantie que les vaches ont été très bien traitées et même qu'elles ont été adorées, qu'on leur a fait des rituels. C'est pourquoi, dans les pays occidentaux, nous sommes même invités à être végétaliens. Mais ceci est dû à notre écosystème, au fonctionnement de l'agriculture dans nos pays. Voilà pour cette vidéo sur le végétarisme. Donc je vous invite à vraiment vous poser des questions. Il y a de plus en plus de végétariens aujourd'hui. Je suis très heureuse de découvrir que c'est de plus en plus facile d'aller au restaurant et de trouver des plats végétariens. Qu'il y a de plus en plus de restaurants végétariens et végétaliens d'ailleurs. Je vois que ça bouge énormément. En Angleterre, il y a eu plus de 600% d'augmentation de végétariens ces dernières années. Le mouvement est en marche. Alors réfléchissez, posez-vous la question. Vous pouvez commencer par diminuer votre consommation de viande. Même en France, il y a une diminution drastique de la consommation de viande. Réfléchissez. Regardez le sens que ça a. Regardez l'impact que vous avez sur la planète lorsque vous êtes en train de manger votre steak haché. Ce que vous avez dans votre assiette est un moyen de pression plus puissant que votre bulletin de vote. Ça, je peux vous l'assurer. Sur ce, je vous laisse méditer la question. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans cette vidéo. Merci de votre écoute. Nityanandam.